Hello et bienvenue cette semaine encore. Aujourd'hui, on va parler de Canva et surtout comment créer un lead magnet, un freebie sur Canva. Je vais te montrer pas mal de techniques, pas mal de petites choses. On va aller voir un petit peu là-dedans. Je pense que ça va être assez intéressant. Pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est un lead magnet ou un freebie, en général, c'est une ressource gratuite que l'on va donner la plupart du temps en échange d'une adresse email. Donc quelqu'un va nous donner son adresse email et nous, on va lui donner quelque chose de gratuit. J'insiste sur le fait que c'est une ressource gratuite, mais c'est surtout une ressource qui a de la valeur et qui est de qualité. En tout cas, je trouve que c'est important dans nos business en échange d'avoir une adresse email, de donner quelque chose qui a de la valeur, quelque chose qui est... en fait, ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai pas envie de donner un freebie juste pour récupérer l'adresse email et en donnant de la merde derrière, parce que c'est pas comme ça que je conçois le travail, c'est pas comme ça que je conçois mon business. Et quand je télécharge un lead magnet chez quelqu'un, je m'attends à avoir quelque chose de qualité. Alors, je m'attends en général évidemment à ce que la personne me relance pour acheter quelque chose d'autre, mais je trouve que c'est important que quand on offre une ressource, qu'il y ait quand même du contenu, qu'il y ait de la matière, et que ce soit pas un truc un peu vide de sens juste pour pouvoir vendre autre chose sans rien apporter. Et en fait, j'estime qu'à partir du moment où tu donnes de la valeur à quelqu'un et que tu lui montres qu'en fait tu lui as déjà donné des choses gratuitement qui sont intéressantes et qu'elle va quand même pouvoir exploiter, la personne se dit ok, si déjà ce qu'elle me donne en gratuit a de la valeur, c'est de la qualité, etc., elle sera beaucoup plus encline à acheter derrière chez toi parce qu'elle aura vu ce que tu as fait. Trêve de bavardage, allons dans Canva. La première chose évidemment à faire, c'est de s'inscrire sur Canva avec ton adresse Google, avec un email, peu importe. Donc c'est quoi Canva déjà? En fait Canva ça va être un outil, un logiciel, alors déjà qui peut être euh, si tu es sur Mac en tout cas, tu peux avoir vraiment une application en dur sur ton ordinateur, et sinon tu peux être dans un navigateur, par exemple comme moi ici, tu vois je suis dans mon navigateur Arc, s'il veut bien montrer, tu vois j'ai ma barre ici. Et donc ça va être un logiciel qui va pouvoir te permettre de faire des visuels pour tes réseaux sociaux, pour des présentations, des documents texte, des fichiers vidéo, des fichiers audio. Tu peux faire des choses qui soient plus pro, des choses qui soient perso. Tu vois, tu peux faire des invitations. Tu as des tableaux blancs, des présentations. Tu vois ici, il te montre pas mal de choses. Euh, voilà, que tu peux faire. Et en fait, le gros avantage, c'est qu'il y a une partie qui est gratuite de Canva. Euh, Moi, je conseille, si c'est vraiment quelque chose dont tu as besoin dans ton business et si tu fais un business en ligne, je te recommande d'acheter le, le format pro qui est à 110 € par an et qui est vraiment très très vite rentabilisé parce que tu peux faire quand même beaucoup plus avec. Donc, enfin voilà, c'est quelque chose que je conseille en général de prendre. J'essaye souvent de proposer des applications qui sont gratuites, mais Canva, clairement, le format gratuit est bien, mais si tu veux passer au next level, d'office, tu vas perdre moins de temps. On sait que le temps, c'est de l'argent. Eh bien, je te conseille de prendre la version pro. Donc, une fois qu'on s'est connecté, nous voici donc dans Canva, nous voici donc dans mon espace. Moi, je partage mon espace avec mon compagnon, donc il y a des choses un peu à nous deux. En fait, tu vas pouvoir créer un design et tu vas pouvoir choisir le format de ce que tu veux directement. Donc, il te propose quand même pas mal de choses ici au-dessus. Donc, ça, c'est plutôt des recommandations en fonction de ce que tu as déjà fait. Et alors, sur le côté, tu verras tout ce que tu peux faire, des documents, des tableaux, des présentations, voilà, des trucs pour les réseaux sociaux, etc. Tu peux faire des maquettes de sites web et tu peux évidemment faire des dimensions personnalisées. Euh, alors, en fait, ici, évidemment, ça va dépendre de comment est fait ton lead magnet. Est-ce que c'est un e-book ou est-ce que c'est autre chose? Mais on va partir du principe ici que c'est plutôt un document que tu vas donner comme ressource gratuite. Tu pourrais avoir deux systèmes dans le fond de le faire. Tu pourrais le faire en format doc, mais je vais vite te montrer. Le format doc, il est intéressant quand tu veux vraiment un document un peu simple, parce que en gros, tu peux voilà, faire un H1, un H2, donc ça c'est la taille en fait de tes titres,
et après en fait, donc tu as H1, H2, ups, et tu as ton texte, et ton texte, tout ça, moi, c'est défini directement depuis mes typos, qui sont les typos que j'ai dans mon identité visuelle. Pour avoir ça, il faut la version pro, donc c'est pour ça que je te conseille, c'est que directement, il m'affiche ce que moi j'ai choisi. Et pour les couleurs, pareil, si je voulais mettre mon titre dans les couleurs, voilà, je les ai directement, donc c'est pour ça que je te conseille vraiment la version pro. Donc ça, c'est bien quand tu veux faire quelque chose de vraiment très basique, tu peux ajouter des éléments, etc. Mais je trouve que tu vas pas pouvoir aller hyper loin, voilà, c'est bien pour faire des CV, des trucs vraiment qui sont un peu à la ligne. Ça va être intéressant, mais c'est pas vraiment ce que je te recommande. Nous, ce qu'on va vouloir, c'est plutôt créer un document. Peut-être on peut le faire en dimension personnalisée pour qu'il ait les dimensions d'un A4. Donc tu vas te mettre par exemple en centimètres, et on va mettre 21, 29,7. C'est point, évidemment, c'est pas virgule. Voilà, donc tu vois déjà qui propose un petit peu des petites choses ici. Tu vois, on peut le mettre et on va créer un document personnalisé. Alors évidemment, ça va dépendre de l'orientation. Donc choisis bien l'orientation que tu veux dans un sens, dans l'autre sens. Ce qui est cool avec Canva, c'est qu'en fait, tu vois, il va pouvoir te proposer déjà des choses ici, des modèles. Donc par exemple, je sais pas moi, si tu fais un freebie sur de la nutrition, et ben, tu vas pouvoir mettre nutrition et il va déjà peut-être pouvoir te proposer des choses ici que tu pourrais te servir. Hop, on va prendre celui-ci par exemple. Donc tu vois d'ailleurs que dans celui-ci, il a déjà par exemple 15 pages. Donc soit tu prends juste la première et te la colles, soit tu dis appliquer aux 15 pages et normalement, voilà. Oups, il les a tout ajoutés. Donc je vais le fermer. Et tu vois qu'il a déjà tout fait. Et il l'a mis. Je trouve que les templates c'est super, mais moi j'aime pas les utiliser tels quels. J'aime bien changer les couleurs, changer peut-être les petits dessins et pouvoir le faire coller à sa marque. Et donc pour ça, il faut déjà avoir défini ses typos, ses logos, ses couleurs, etc. Donc ça c'est vraiment un travail évidemment moi que je te conseille également de faire. Et donc tu vois ce qui est cool quand tu as déjà en fait ta marque qui est faite. C'est pas quelque chose qu'on va voir aujourd'hui dans la vidéo, mais si jamais tu as envie, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires et je pourrais faire une autre vidéo. C'est que, voilà, pour ta palette, tu vois, moi j'ai tout ceci et donc je vais lui dire hop, et en fait il va me mettre directement toutes les couleurs, tu vois. Donc, tu peux le faire en aléatoire, il va te proposer, tu vois, ça par exemple, je me dis ah, ça c'est cool. Voilà. Ce qui est pas mal, c'est que par exemple, ici, s'il y a une couleur, tu peux aller choisir, je sais pas, une autre couleur. Il va te proposer de modifier toutes celles qui sont comme ça, de les passer en rose. Tu mets oui. Et donc, tu vois qu'il t'a tout mis. Donc, n'hésite pas à te servir des templates comme... Moi, préfère les avoir comme inspiration, ne pas rester trop focalisé dedans, mais après, de pouvoir t'en servir pour pouvoir faire quelque chose qui te ressemble, c'est important. Mais si tu n'es pas très graphique et que c'est compliqué pour toi de partir d'une page blanche, voilà, les templates, je trouve, sont vraiment bien pour ça. Et tu vas pouvoir aller choisir des illustrations, etc. Donc tu peux mettre, je sais pas moi, on est dans la nutrition, peut-être que toi tu aimes bien les trucs un peu plus graphiques et que tu voudrais pas avoir ça, ben on va aller mettre par exemple une tomate. Et donc soit tu peux les prendre en photo, et donc là tu auras vraiment une photo, tu vois que tu as des vidéos, et sinon tu peux aller dans les illustrations et te dire, ah tiens moi je veux faire que des trucs avec des illustrations. Et donc tu vois que tu as beaucoup de choix. Là où il y a la petite couronne, c'est là où il faut le pro. Donc c'est pour ça que je te dis, tu vois. Sinon tu restes avec des trucs un peu plus simples, mais ça fonctionne aussi. Donc voilà, et ne pas hésiter à se constituer une petite base aussi de choses qu'on va réutiliser. Donc une fois que tu as fait tout ici, donc tu peux dupliquer les pages, tu peux les masquer, etc. si tu voulais les présenter. Voilà, mais donc c'est, on va dire, comme ça que tu vas pouvoir mettre en page très facilement
tout ton lead magnet ici. Une chose importante aussi, moi ce que je te conseille de faire à la fin, c'est de rajouter un endroit où tu te présentes pour dire qui tu es, soit au début, soit à la fin. Et si tu as d'autres offres et si tu as d'autres informations, tu pourrais mettre par exemple, ici on pourrait mettre Instagram. Tu vas prendre, je sais pas moi, on va dire celui-là, peu importe. Hop. Alors, super important, non, je vais te le dire après, je vais faire une chose à la fois. Ici, et tu pourrais mettre un texte, tu peux ajouter un texte, et tu vas mettre, donc moi c'est The Wiki Queen, hop. Voilà, tu vas bien le mettre comme tu veux, sinon tu le mets en dessous. Oups. Je pourrais par exemple l'aligner, tu vois qu'il y a pas mal de choses qui font que ça s'aligne assez facilement. Et sinon, tu as des choses avec des positions pour pouvoir les mettre, tu vois, bien alignés directement. Et donc, ce qui est pas mal ici, par exemple, ce serait de mettre un lien. Et donc, tu mets un lien, donc c'est commande K. Et donc, moi, par exemple, là, je pourrais mettre instagram.com/TheWikiQueen. Je vais mettre un HTTPS devant, sinon il va peut-être pas être content. Tac. C'est bien un lien, tu vois, c'est pas une intégration, je veux que ce soit un lien. Tac. Et donc ça veut dire que si quelqu'un clique dessus, et évidemment fais-le sur les deux, tu remets un lien. En fait, c'est pas ça. Voilà, ça se met tout seul. Eh bien, si les gens cliquent dessus, eh bien, ils vont directement arriver en fait sur ton profil. Donc tu peux faire ça avec des pages de vente, avec plein de choses différentes. Tu pourrais même avoir genre un QR code, comme ça s'ils le téléchargent sur leur ordi, ils peuvent aussi scanner. Enfin, il y a pas mal de choses, mais dans ton PDF, dans ton lead magnet, de renvoyer évidemment là où tu as envie qu'ils aillent, Instagram, une page de vente, une newsletter, bref, peu importe. Si tu démarres un petit peu de zéro, ou pas d'ailleurs, en fait on peut voir, si je bouge celui-ci, qu'il y a en général un cadre. Tu vois le petit cadre rose, hop. Donc soit tu te fixes sur ça, soit tu peux aller, et ça c'est super intéressant, aller dans les fichiers, paramètres et ajouter des guides. Et donc là, si tu veux par exemple n'avoir que, on va faire sur mesure, on va mettre par exemple une seule colonne, mais tu veux que l'espacement, ouais, tu veux pas d'espacement parce qu'il y en a zéro, mais tu veux des marges à gauche et à droite qui font 3 cm, et bien tu peux lui dire, et des lignes, tu n'en veux qu'une aussi, mais tu veux que au-dessus et en dessous, il y ait peut-être 5. On va regarder ce que ça donne. Ok, ajouter des guides, et du coup, bah, tu sais que tu devras mettre à chaque fois ton texte à l'intérieur de ça, si c'est comme ça que tu as envie de le faire. C'est beaucoup plus facile et du coup ça se répète sur les pages. Dès que tu vas te mettre dessus, hop, voilà, ça va se mettre. Donc ça c'est assez intéressant et tu peux ne plus les afficher, tu dois faire Shift R et là tu vois il t'a d'ailleurs enlevé les règles au-dessus en dessous, hop hop. Donc Shift R, Shift c'est la touche avec la petite flèche, c'est pas la grande mais c'est la petite. Et donc tu vas pouvoir les afficher et désafficher. Donc ça c'est assez intéressant. Ensuite tu vas pouvoir le partager, s'il veut bien. Tu vas mettre télécharger. Alors tu as deux choix. Soit tu le mets en lien de consultation public. Moi ce que je n'aime pas c'est que du coup les gens arrivent sur Canva et je trouve que c'est pas très pro et je préfère vraiment pouvoir que les gens le téléchargent entre guillemets. Mais tu peux le faire, du coup c'est un lien que tu partages et les gens arrivent sur Canva, ils ne peuvent pas le modifier, c'est juste ils doivent pas s'identifier. Mais voilà, moi je suis pas très partisane de ça, mais ça existe. Si tu n'avais par exemple pas de Google Drive, etc., pour pouvoir l'héberger, c'est quelque chose que tu peux faire. Donc ici, il te dit comment est-ce que tu veux l'exporter. Le PNG, c'est un fichier pour avoir des images, des présentations, mais surtout pour des images et des logos, etc., où tu veux pas de fond et tu vas pouvoir avoir de la transparence. Tu peux mettre ça. Du coup, ici, c'est pas ce qui nous intéresse. On va plutôt avoir un PDF standard, idéal pour les documents et les emails. On va en général pas spécialement l'imprimer. La différence entre les deux, c'est que souvent pour l'impression, il est plus lourd et nous, c'est pas ce qu'on veut parce qu'on veut que ça passe bien et que ce soit facilement téléchargeable. Donc, on va prendre un PDF standard. Il n'y a besoin de rien de faire de plus.
tu peux enregistrer les paramètres. Et si tu ne veux pas toutes les pages par exemple, ben, tu vas pouvoir aller en décocher une ou l'autre, et puis tu vas pouvoir cliquer sur terminer, sur télécharger, et là il va alors en fonction de où tu fais, si tu le fais depuis l'application ou depuis internet, ici il le télécharge directement sur l'application ordi, il te demande où tu veux le sauvegarder en général, donc ça va prendre plus ou moins de temps en fonction de si c'est lourd ou pas. Quoi d'autre? Ben voilà, une fois qu'il est téléchargé, tu pourras l'ouvrir et tu vas pouvoir eh bien, le mettre sur un Google Drive ou à un autre endroit, on en parlera dans une autre vidéo, pour que les gens puissent le télécharger. Voilà, voilà, j'espère que du coup ce petit tuto t'aura plu. Si tu as besoin d'autre chose, n'hésite pas à me faire un commentaire en dessous de la vidéo, n'hésite pas à t'abonner également à la vidéo pour pouvoir recevoir un petit peu toutes mes actus sur YouTube et voir ce que je fais et avoir les nouveaux tutos. Je te fais des bisous et à bientôt.